Merci de rester fidèles à l'AFM Télévision, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal dont voici le sommaire. Les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda subissent la puissance de feu des FARDC dans le Massissi. Deux positions stratégiques jadis occupées par les terroristes rwandais sont passées sous le contrôle de forces loyalistes. Le gouverneur du Kasaï central doit arrêter tout de suite de percevoir les 5 000 francs qu'ils exigent aux élèves au motif de la construction de la province. Le secrétaire général de l'EPST ordonne la restitution de l'argent déjà perçu. En Turquie, le séisme a fait plusieurs centaines de morts. Félix Tshisekedi s'y est rendu pour signer le livre des condoléances. Et puis loisirs, dans ce journal, pas de vainqueur ni de vaincu dans la rencontre opposant la FM Télévision et Lingala Facile, mais il y a eu des gagnants chaque côté, le renforcement des liens de fraternité. Encore une fois, bonsoir. Les rebelles du M23 font face à la puissance de feu des FARDC depuis la matinée de ce lundi aux environs de Massissi, dans la province du Nord Kivu. Les nouvelles en provenance des lignes des fronts parlent des pertes dans les rangs de l'ennemi. Patrick Ngouo. Les combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les insurgés du M23 soutenus par le Rwanda ont principalement repris dans la colline des Muyange, dans la chefferie de Bachali, dans le territoire de Massissi. Des sources locales renseignent que les forces loyalistes pilonnent plusieurs positions rebelles dans la région de Kaoussa, dans le groupement de Kayembe. Par ailleurs, l'on rapporte dans le même temps une avancée de l'armée congolaise sur les positions des rebelles rwandais dans les zones de combat de la chefferie de Baroundé. Avancée de FARDC, il y en a de plus en plus aussi dans le secteur de Kingi, où les forces armées de la RDC ont récupéré depuis dimanche deux positions stratégiques jadis occupées par les rebelles à Makombo, à environ 1 km de Kingi, rapporte le correspondant de France 24 dans cette zone. Il faut dire que l'armée congolaise n'avait jamais cessé de rassurer la population de sa détermination à reconquérir toutes les zones occupées par les rebelles rwandais du M23, qui pourtant refusent de se désengager, comme le veulent tous les sommets qui ont appelé à un cessez-le-feu immédiat et à la libération des zones occupées dans l'est de la RDC. Parlons du procès de deux officiers de la police nationale congolaise arrêtés à Isiro pour association des malfaiteurs et autres infractions. La demande de la liberté provisoire formulée par la partie défenderesse a été rejetée par la cour militaire de Tchopo-Ouélé. C'était au cours de l'audience tenue au stade Mama Mobutu dans la commune de Mambaya à Isiro, chef-lieu de la province du Haut-Ouélé. La cour militaire de la Tchopo-Ouélé, présidée par le colonel magistrat Bulukongo Makinissi, a poursuivi les audiences publiques en chambre foraine au stade Mama Mobutu de la commune Mambaya à Isiro, chef-lieu du Haut-Ouélé. Au cours de l'audience de ce vendredi 10 février 2023, les avocats de prévenus représentés par les capitaines défenseurs militaires Ntsapala Kaunga Eli ont sollicité à la cour la liberté provisoire de leurs clients, commissaire supérieur Kitolonga Ngandwembe Dedeli et commissaire supérieur Kyongo Kingombe pour raison de santé. Solliciter, c'était quoi? Il n'est pas dit que notre client n'est pas en bonne santé, notre client ne peut pas rester là-bas, parce que avant tout c'est la santé, monsieur le président. Ici, s'il n'était pas en bonne santé, on n'allait pas l'amener ici. On n'allait pas l'amener ici. Notre raison invoquée, c'est quoi? C'est la santé de notre client. Sa fuite n'est pas à craindre. Dans sa réplique, le ministère public, représenté par le colonel magistrat Diemo Mbouya, a demandé à la Cour de ne pas prendre en considération cette requête compte tenu des faits. La liberté provisoire a assez prévenu, monsieur le Premier Président, votre Cour le regrettera. Il doit rester dans cet état-là. Il doit rester dans cet état-là. Il ne faut pas lui accorder la liberté provisoire. Et le jour qu'il sera condamné, monsieur le Premier ministre, je le mets dans l'avion, je pars avec lui en dolo. Nous avons dit. Après le huis clos de la Cour, la demande de la partie civile était rejetée. La rejettera en conséquence. Reçoit les demandes de mise en liberté provisoire des prévenus Kitolonga Kyongo et Badiati de Michel, mais les déclare non fondés, les rejette en conséquence. Ordonne la poursuite de l'instruction au fond, réserve le frais. Ainsi arrêté et prononcé.
À noter que les deux prévenus sont poursuivis pour association des malfaiteurs, détention illégale d'armes et de guerre, évasion des détenus, vol qualifié, faux en écriture et recel des objets volés. Et au chapitre de la diplomatie, la République démocratique du Congo et l'Ukraine se resserrent de plus en plus les coudes au sujet de la situation de guerre qu'elles traversent chacune. Une délégation du pays de Volodymyr Zelensky était dans les murs du docteur Gilbert Kabanda, ministre de la Défense nationale, pour solliciter le soutien de la RDC dans l'agression russe en Ukraine, bien que le pays de Félix Tshisekedi traverse lui-même aussi des moments difficiles. Annie Akole. Victime de l'évasion russe, l'Ukraine tend la main à la RDC qui fait face à l'agression du M23 soutenu par le Rwanda. Pour Kiev, la RDC figure sur la liste des pays sollicités. Cette délégation ukrainienne, accompagnée par le vice-ministre de la Défense nationale, demande un coup de main au gouvernement congolais à travers le ministre de la Défense congolaise. Après plusieurs heures d'échanges avec le patron de la Défense congolaise, ces membres du gouvernement ukrainien reviennent sur leur passage au cabinet du docteur Gilbert Kabanda. Le soutien, encore plus de soutien, et puis on va avoir des aspects peut-être d'aide technique et militaire en matière de certains matériels techniques et de guerre. On va voir, ce n'est qu'un début. On va en parler, on va en voir, mais tout ça, je répète encore une fois, même le volet ou bien le domaine militaire, ça s'inscrit dans le dossier général, le dossier qui s'appelle intensification considérable des relations bilatérales avec le Congo. Au cours de leur échange, le ministre Kabanda aura martelé sur la ligne de conduite du gouvernement de Kinshasa, qui est celle du non-alignement s'agissant des aspects liés à la stratégie géopolitique. La partie ukrainienne a souhaité la mise en place très rapidement d'une ambassade ukrainienne dans la capitale congolaise. Je tiens à vous dire avec plaisir que cette décision, il y a pas longtemps, a été prise par le président et par le ministre des Affaires étrangères d'ouvrir cette année-là l'ambassade d'Ukraine à Kinshasa, puisque je ne sais pas les raisons, mais de toute façon je pense bien que, j'espère bien que c'était des raisons objectives que nous avons perdu. Nous avons perdu beaucoup de temps et maintenant c'est le temps de rattraper le temps perdu, tout en ouvrant notre ambassade et puis renforçant notre équipe à tous les niveaux, économique, culturel, politique, militaire, etc., pour qu'on puisse approfondir, intensifier notre dialogue avec la RDC. Notons qu'à la fin de l'audience, le ministre de la Défense congolaise en a profité pour émettre en son note de marque, le vice-ministre ukrainien, les documents importants et historiques qui est la nouvelle politique de défense nationale congolaise récemment sortie des presses. Et dans un autre registre, l'enrôlement des électeurs démarre ce jeudi 16 février dans la 3e ère opérationnelle qui comprend les provinces de l'Est de la RDC où sévit l'activisme des groupes armés. Cependant, le gouvernement congolais va déployer les éléments de la police et de l'armée pour renforcer la sécurité. Déclaration de Daniel Asselo, vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, après avoir été reçus ensemble avec le président de la CENI par le Premier ministre le week-end dernier. On l'écoute. Pour le gouvernement de la République, le processus électoral devra concerner tous les coins de notre pays. Ici, il y a effectivement à retenir que, au-delà de ce que ils font le travail sur le terrain, c'est-à-dire l'armée et la police, ces deux corps de nos forces de défense et de sécurité vont encore avoir une mission complémentaire, celle-ci qui consistera essentiellement à la sécurisation du processus électoral. Donc, et l'armée et la police seront mobilisés pour que nos populations de l'Est, parce qu'il s'agit très spécialement de celles-là, participent tous, dans la mesure du possible, à ce processus d'enrôlement. Voilà, c'est cela l'essentiel par rapport à l'aspect sécuritaire. C'est déjà maintenant que se préparent les élections de fin décembre prochain, portées par sa base de Lemba. Blaise Lodi, cadre du parti Congo Espoir, avait un rendez-vous important hier dimanche, celui d'obtenir sa carte d'électeur, une arme fatale pour affronter les futurs scrutins.
C'est un reportage d'Elvis Meti. L'enrôlement des électeurs représente un enjeu de taille pour lequel tous les états-majors de partis politiques sont mobilisés. À cet effet, l'acteur politique et haut cadre du parti Congo Espoir, Blaise Lodi, s'est fait accompagner des hauts cadres, Maître Baudoué Kabala, secrétaire général adjoint en charge de fédération et organes de base, et M. José Ilunga, pour son enrôlement au centre EP3 Lemba Saint-Benoît. Par ailleurs, Blaise Lodi, au cadre des Congo Espoir, de Maître José Mpanda, a promis de continuer à sensibiliser les Congolais de tous bords afin de donner un second mandat au chef de l'État Félix Tshisekedi aux élections prévues en décembre de cette année. Je fais un appel à tous mes compatriotes de venir massivement s'enrôler pour la bonne tenue des élections 2023. Je suis très ravi de retrouver ma base de Lemba et je les invite à faire tout de même. La CENI s'est organisée pour que ça se passe dans de très bonnes conditions. Donc j'ai eu ma carte sans compte, moi et mon parti Congo Espoir. Nous convions toute la population de Moamba de s'enrôler massivement pour les élections de 2023. Je dirais à mon électorat de faire confiance à notre autorité morale ainsi qu'à notre président, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Ce parti Congo Espoir est déterminé à donner un second mandat au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et une majorité écrasante au Parlement. Le centre d'inscription et d'identification des électeurs, dont l'ouverture a été retardée, seront autorisés à récupérer les jours non prestés. Cette assurance est de la Commission électorale nationale indépendante dans un communiqué rendu public le mercredi 28 décembre 2022. 5 000 francs congolais, c'est le montant qu'exige le gouvernement provincial du Kasaï central à chaque élève pour la construction de la province. Les autorités de l'EPST viennent de taper du poing sur la table. Dans un communiqué rendu public ce lundi, le secrétaire général à l'EPST a ordonné l'arrêt immédiat de cette pratique. Annie Akole nous en parle. Ces frais qu'exige le gouvernement provincial du Kasaï central n'est nullement reconnu par le ministère de l'EPST dans sa circulaire sur la rentrée scolaire 2022-2023, souligne Christine Nepa qui signe ces documents. Cela sape tous les efforts que mène le chef de l'État pour alléger le plus possible la charge des ménages concernant la scolarité des enfants, fait-elle d'observer au gouverneur John Kabea. Non seulement ces décisions doivent s'arrêter ipso facto, Christine Nepa instruit la restitution de frais perçus jusque-là par le chef d'établissement. Il faut dire que cette décision était farouchement contestée en province, principalement par la société civile qui exigeait l'arrêt de sa perception. Pour rappel, le gouvernement provincial qui a imposé un montant de 5 000 francs congolais à chaque élève parlait des frais visant la construction de la province. La vie du corps inspectoral en province n'est pas toujours stable comme l'avait promis le président de la République. C'est l'inspecteur du pôle secondaire du territoire de Kamona, Feli Manvoula, qui a tiré la sonnette d'alarme hier dimanche après plusieurs séances de travail organisées par le patron de l'EPST, le professeur Tony Mwaba et le corps inspectoral, Alexandre Kamania. L'inspecteur, comme œil et oreille du ministre de l'EPST, passe un moment de plus en plus difficile pendant la période de différentes visites inspectorales. C'est le cas par exemple de l'inspecteur pôle secondaire Kamonia dans la province du Kasaï qui invite le ministre de l'Éducation à songer à la stabilité de la vie des inspecteurs de la RDC. Feli Manvuya Chayambo, dans une mission d'itinérance dans ce coin du pays, révèle plusieurs difficultés rencontrées, entre autres l'état des routes et qui n'est pas praticable, mobilité et quelques instruments pouvant permettre aux inspecteurs de bien fonctionner. Nous avons vraiment été en mission d'itinérance de Mvula Milenge vers Kandiage. D'abord, la route n'est pas praticable, il n'y a pas de pont, des fois nous dormons dans de mauvaises conditions avec beaucoup de risques. Pour atteindre une école, vous devez passer au moins 50 km. Imaginez si on était à pied, comment on pouvait circuler. Nous demandons à l'État congolais, au ministre de l'EPST, de prendre toutes les dispositions, s'il vous plaît, pour que la vie de l'inspecteur soit améliorée. Retenez que l'inspection au pôle secondaire Kamonia est parmi de grandes inspections qui font un grand travail et qui méritent
un soutien de la part de l'État congolais pour un travail de qualité dans le secteur de l'éducation. Rappelons que le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba Kazadi, avait promis de doter aux inspecteurs le moyen de transport afin de leur permettre de bien fonctionner. Chose non réalisée jusqu'à présent, l'avenir nous en dira plus. Après le séisme qui a frappé la Turquie, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est rendu au siège de l'ambassade de ce pays à Kinshasa pour présenter les condoléances au nom de tous les Congolais auprès de l'ambassadeur turc. Suivez cet élément de la presse présidentielle. Kinshasa, un livre de condoléances a été ouvert à l'ambassade de Turquie située sur l'avenue Pombo, dans la commune de la Gombe. Pour compatir avec son homologue Recep Tayyip Erdogan, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a personnellement fait le déplacement de l'ambassade ce samedi aux heures de midi pour signer son message de condoléances. À son arrivée, le président de la République est accueilli par l'ambassadeur Murat Ülkü, qu'accompagnaient quelques cadres diplomatiques de l'ambassade. Un bref entretien suivi de la signature de son message dans le registre des condoléances ouvert à cette occasion. C'est l'une des pires catastrophes que la région a connues depuis un siècle. Celle-ci, c'est le pire de notre histoire, ça je dois le souligner. Le président de la République a fait part de sa profonde douleur et de la solidarité du peuple congolais à ce drame qui vient de frapper le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie. Le chef de la mission diplomatique turque en RDC salue le soutien de la haute autorité congolaise à travers ce geste symbolique. Cette fois-ci, ça nous donne beaucoup de courage, beaucoup de confort de voir que l'État congolais, le gouvernement congolais, maintenant au plus haut niveau, nous accorde la compassion, la solidarité. Bien évidemment, nous sommes très honorés et personnellement, en tant qu'ambassadeur, au nom de mon président, du gouvernement turc et du peuple turc, je vais exprimer notre profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président. En 6 jours, le bilan dépasse largement celui d'une guerre classique de 3 ans. Des chiffres qui pourraient encore s'alourdir car de nombreuses personnes étant toujours recherchées dans les décombres des bâtiments écroulés. Parlons sport à présent. Échange de vœux entre les membres de la FECOCACIO et la Ligue fédérale de la Tchangou organisée hier dimanche 12 février. La rencontre a été marquée par une séance d'entraînement qui a eu lieu à Massina. Témoin de l'événement, Lionel Ngolo. C'est une longue journée dominicale du 12 février qui s'annonce à la Fédération congolaise de karaté Kyokushin. Entouré des membres fédéraux, la FECOCACIO a finalement tenu son échange de vœux et pour la nouvelle année 2023, une occasion pour la Fédé de se fixer des objectifs pour cette année. Bon, c'est à l'occasion de l'échange de vœux. Nous devons accueillir, oui, je dirais certainement qu'ils sont en retard, nous devons accueillir l'année 2023, échanger le vœu, se rendre compte de l'effectivité d'un chacun, voir l'état de santé de la fédération et se fixer des objectifs à atteindre en 2023. Mais bien avant cela, cette journée a débuté par un entraînement fédéral en Ngwele à Massina, réunissant plusieurs athlètes de différents dojos sur place. L'ambiance était grandiose. Même les plus jeunes ont répondu présents à ces rendez-vous. Après l'entraînement, direction d'Ondassi au quartier des Bonhommes, les choisis pour effectuer finalement cet échange de vœux. Chemin faisant, ces athlètes ont fait preuve de discipline et de beaucoup de bravoure. Autour d'une table, boissons sucrées et la bouffe ont été servies et pour marquer ces moments. Profitant de cette circonstance, Céleste Mwakila, président de la FECOCACIO, annonce pour bientôt la reprise du championnat. Le championnat va démarrer par les championnats des ententes et les championnats de Kinshasa, c'est-à-dire que les championnats de toutes les ligues, au plus tard le mois de mai,
fin mai, nous devons réaliser les championnats de toutes les ligues. En fin de chité au championnat du Congo. Au mois d'août, fin août, nous réalisons le championnat du Congo. Ous, c'est l'expression exprimée pour saluer le président d'honneur, je cite, Maître Malou Abili Cléophas. Aux interclubs de la CAF, les 3 clubs congolais ont fait leur début en première journée de phase de groupe de la Coupe de la Confédération hier dimanche avec un bilan moins satisfaisant, à savoir une victoire pour les tout-puissants Mazembe, un nul pour les DCMP avant la large défaite de Lupopo, tous les deux en déplacement. On en parle avec Lionel Ngolo. Les 3 représentants de la RDC en Coupe de la Confédération étaient en lice hier dimanche 12 février pour le compte de la première journée des phases des groupes. Belle opération pour le tout-puissant Mazembe qui s'est imposé face au Real de Bamako sur le score de 3-1. Jefté Kitambala a ouvert le score pour le Corbeau à la 23e minute. Les visiteurs ne vont pas tarder à égaliser quelques minutes après, soit à la 32e minute. Moussa Koulibaly permet à son équipe de revenir dans les matchs. Quelques minutes plus tard, avant la pause, Alex Ngonga redonne l'avantage au Corbeau à la 40e minute de jeu. Et Mazembe fera de près qu'aux ultimes minutes du match, soit à la 95e minute, grâce à Benjamin Passia Mwamba, Mazembe s'impose finalement. En deuxième explication, le dernier Clémentin Mapembe était reçu en Côte d'Ivoire par l'ASEC Mimosa. Malgré l'absence du championnat national et quelques problèmes qui rongent cette équipe, les Immaculés ont tenu en échec leur adversaire du jour en terminant les matchs par un score de nul vierge. En troisième et dernière explication pour les clubs congolais, on parle de Saint-Éloi Lupopo qui s'est produit en Algérie face à l'USM Alger. Les Congolais ont lamentablement pris une douche froide en perdant sur le score de 3-0. Une équipe de cheminots sans âme, sans inspiration, elle n'a pas eu le courage de tuer l'équipe algérienne. Jeu égal entre la FM Télévision et les journaux télévision Lingala Facile en match de loisirs hier dimanche au terrain Assosa dans la commune de Kassavubu. Une rencontre organisée en mémoire de l'artiste musicien King Kester Emenea et de la journaliste Camon Lopez. Lionel Ngolo encore une fois. C'était en mémoire de l'artiste musicien King Kester Emenea et la journaliste Camon Lopez. Ces matchs de loisirs a eu lieu en télévision. Et le journal facile, c'est dimanche au terrain Sosa dans la commune de Kassavubu. Liwaya, papa Nabiso, ya Nabiso, King Kester, Liwaya, Leg Nabiso, Evelyne Camon Lopez. Tolobaki, Biso, nous ne pouvons pas rester indifférents. Nabengaki mon amboka Zakari Babaso, Nabengaki Ndeko Billy Maliwa, Nabisaki, il faut, Lingala facile, na. FM TV Basangana, Eza Bolingo, c'est comme ça, vive la presse et que vive FM TV et que vive Lingala Facile. Le coup d'envoi de ces matchs a été donné par le patron de la FM Télévision, je cite, Maître Malou Abili Cléophas. Pas de vainqueur ni de vaincu au terme de ces matchs, 0 but partout entre la FM et les JT en Lingala Facile. Un match entre partenaires qui a servi au renforcement des liens entre ces deux entreprises. Les participants à cet événement n'ont pas manqué de mots. Fondation Malou a une FM Télévision, il y a un problème de les prochainement. Côté la présence la Fondation Malou. Regrets Makasi pour la FM Télévision pour modèle Baela qui bassin na biso match ni la 0-0 et c'est pas si bisoté parce que biso zara FC Bigardien gagnant. Tu gagnes trop mais tu peux si FM Télévision rendez-vous dans match retour ba on a auto ça bango non ba salimate et puis et ozayamba souka pe liboso était ba bando beta sur match à football loisir. À la fin de ce match, un moment d'échange d'agapé a été servi à tous les participants. Mesdames et messieurs, avant de boucler complètement cette édition du journal, je vous rappelle les titres. Les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda subissent la puissance de feu de FARDC dans le Massissi. Deux positions stratégiques jadis occupées par les terroristes rwandais sont passées sous le contrôle de forces loyalistes. Le gouverneur du Kasaï central doit arrêter tout de suite de percevoir les 5 000 francs qu'ils exigent aux élèves au motif de la construction de la province. Le secrétaire général de l'EPST ordonne la restitution de l'argent déjà perçu.
En Turquie, le séisme a fait plusieurs centaines de morts. Félix Tshisekedi s'y est rendu pour signer le livre des condoléances. Et puis loisirs, dans ce journal, pas de vainqueur ni de vaincu dans la rencontre opposant la FM Télévision et Lingala Facile, mais il y a eu des gagnants chaque côté, le renforcement des liens de fraternité. Et voilà, cette édition du journal touche à sa fin. Merci d'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la FM Télévision.